Bonjour Olivier, Sylvie, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Sylvie Blas-Gagnard, je suis déléguée générale de la fédération BTP Rhône et Métropole. Olivier Brunet, le secrétaire général de la même fédération. Très bien, donc je vais vous poser quelques questions sur cette crise. Donc la première est, en cette période de crise Covid-19, quelles difficultés particulières rencontre votre branche aujourd'hui? Olivier? La difficulté principale repose en fait dans le travail que font les entreprises pour faire cette reprise d'activité, tout en sauvegardant la sécurité et la santé de leurs salariés. Ça veut dire donc que la profession a travaillé sur un guide de préconisation établi par un préventeur, le PPBTP, les médecins du travail, validé par les différents ministères, et qui permettent d'avoir des règles de conduite, on va dire, sanitaire sur les chantiers, ce qui n'est pas sans poser problème d'un point de vue sanitaire, bien évidemment, et organisation des chantiers, et ce qui n'est pas non plus sans poser de problème quant à la prise en charge des surcoûts que représentera cette crise par l'ensemble de la filière. D'accord. Deuxième question, comment maintenez-vous le lien avec vos nombreux adhérents? Alors effectivement, on a presque 1000 adhérents qui sont à la fois des grosses entreprises et des artisans sur l'ensemble du territoire du département du Rhône. Donc, on les informe quotidiennement, on fait tous les jours un flash info reprenant des informations qui les concernent tous, que ce soit du social, du juridique. On a une cellule d'écoute principalement sociale, juridique, technique, qui est à leur disposition et la plupart de nos cadres répondent au quotidien, toute la journée, tous les jours à tous les adhérents qui en ont besoin. Tous ceux que nous n'avons pas eu, nous les appelons. Donc, nous avons pareil, un listing d'adhérents qu'on appelle et je crois qu'à la fin de cette semaine, on aura appelé tous les adhérents pour savoir de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider. Et par exemple, on a eu, comme tout le monde, une pénurie de masques. On les a aidés pour trouver des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Voilà, on est vraiment à leur écoute. L'idée, c'est d'apporter à la fois des réponses et puis de les sortir de leur isolement au travers de différents supports, les groupes WhatsApp, des visioconférences, comme on le fait actuellement avec vous. Très bien. Alors, qu'est-ce qui changera demain pour vous dans cette branche, dans votre branche? Alors, je pense tout d'abord que la branche n'en ressortira que plus forte. Elle a pu montrer et démontrer la force de son réseau national, régional, départemental, bien évidemment aux côtés des organisations interprofessionnelles, mais elle a pu effectivement montrer sa force, je dirais, le rôle des corps intermédiaires, des corps dits intermédiaires, et ça permettra, je dirais, aussi demain, on a très, très vivement ressenti une solidarité plus forte entre nos différentes entreprises adhérentes. Et juste pour compléter, qu'est-ce qui changera? Tout va changer pour tout le monde. On va changer de paradigme, on travaillera autrement, on réfléchira autrement, clairement. Ce qui est sûr, c'est que ça a démontré une vraie solidarité entre les adhérents, entre les gens, enfin en tout cas nous à notre niveau dans le BTP. C'était un mot qui était proche de nos valeurs, mais réellement on sent qu'on forme une famille. Chouette. Alors peut-être une question un peu plus personnelle. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque le confinement sera levé? J'ai perdu l'image. On va la retrouver. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors moi, je vais voir mon fils qui est à Paris et le serrer dans mes bras. Et je crois que la deuxième chose, c'est que je vais danser avec des amis parce que vraiment, j'ai envie de faire la fête. Voilà. Moi, faire une grande balade sans contrainte d'espace ni de temps, et puis passer de l'apéro Skype à l'apéro réel. Ça, c'est les valeurs du BTP, l'apéro quand même. Ah, oui. Et enfin, pour finir, un mot positif, un chacun. Solidarité, bienveillance. Ça fait tout. Détermination. Super. Voilà. Bon, merci de cette interview et on vous retrouve très vite sur le blog et j'espère en live. Merci. À bientôt, bonne journée. Merci à bientôt. beaucoup, Sophie, et bon courage à toi aussi. Merci.